Bonjour DMJ. Bonjour à toute la communauté DMJ. Vraiment merci à tous. Merci encore DMJ. DMJ, je viens ici ce matin te raconter ma petite histoire que j'ai vécue. Je ne sais pas si c'est une histoire ou une expérience, mais je veux quand même la partager avec vous. Tout commence en fait lorsque je fais des rêves où je suis en fait, on va dire, dans une secte, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est ça le mot ou pas, mais c'est ça. Parce que en fait, quand je dormais, je faisais des rêves où à chaque fois, je dessinais des symboles. Et vraiment, c'était des symboles, des signes d'une secte. Et je prenais toujours une feuille de papier blanche parce que même quand je faisais un devoir, je dessinais toujours un truc et je donnais la signification. Et c'est comme ça que ma soeur, à chaque fois quand je dormais, que je prenais un bout de papier, que je dessinais et tout, mais elle prenait le bout de papier, elle cachait, parce qu'après je me rendormais. Et elle me dit le matin, je t'ai vu, tu as dessiné un truc. Et quand elle ouvre le papier le matin, il n'y avait plus le dessin en question. Et c'est comme ça que c'est passé. Tout le temps, c'était comme ça. Même en classe et tout, mes professeurs me disaient, mais pourquoi vous dessinez toujours chaque fois sur vos copies de brouillon, vous faites des différents signes. Je dis, je ne sais pas, mais je ne peux pas faire un devoir sans que ça vient seul en fait. Je dessinais toujours. Et c'est comme ça un jour, j'étais allée avec un monsieur qui me dit accompagne-moi quelque part. Je dis d'accord, on y va. Et parce que le monsieur en fait, lui il me draguait et il voulait sortir avec moi. Et je disais au monsieur que si tu veux sortir avec moi, il faudrait qu'on fasse l'amour pour la première fois sur une tombe. Je disais ça au monsieur. Il me dit pourquoi? T'es bizarre, toi. Je dis, ben non, moi, c'est mon fantasme et tout. Donc, vraiment, si tu veux qu'on fasse l'amour, toi et moi, pour la première fois, qu'on le fasse sur une tombe. Il me dit, mais la tombe de qui? Il dit, ben la tombe de n'importe qui. On va dans un truc et tout, il y a des tombes et tout, ben on le fait là. Et puis après, je saurais vraiment que tu tiens à moi et que voilà, que tu... Voilà. Il me dit, toi, tu n'es pas normal. Je dis, je suis très normal, papa. C'est ça, c'est mon délire et tout. Il me dit, ok, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il s'est passé. Un jour, j'entends le gars, j'appelle le gars, il ne me répond pas. Je dis, c'est quelle affaire? 2 jours, j'appelle, il ne me répond pas. Je dis, ok, d'accord, bon, bref. Je passe à autre chose. Un bon soir, autour de 17h, le gars m'appelle. Il me dit, Jenny, est-ce qu'on peut se voir? Je t'invite, on va manger un petit bout. Et puis après, je veux te raccompagner chez toi. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai rien à faire. Il est venu me chercher. On a mangé vraiment pas loin de chez moi. Il y avait une dame qui faisait du poisson. On a mangé. Mais je vois qu'on mange et tout, on traîne. Je dis, mon frère, il est là 22, 23 heures bientôt. C'est comment? Moi, je vais rentrer, je vais aller dormir parce que demain aussi, j'ai mes choses à faire. Je vais à l'école. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais avant, tu m'accompagnes quelque part. Je dis, ok. On est arrivé, on est parti. Il y avait un monsieur, il n'était pas grand, il était comme un nain, mais vraiment barbu. Il était vêtu d'une soutane noire. Et il me regarde. Vraiment dans la salle, c'était des gens vraiment, voilà. J'ai dit ok. Après, il me fait rentrer dans une autre salle. Il ouvre des tiroirs où j'ai vu, je vous jure, hein, le monsieur me dit d'abord, je sais que là où tu es là, tu as quelque chose. Mais pour développer ce que tu as là, il te suffit seulement de faire quelque chose. On ne te demande pas grand-chose.
Il faut juste passer certaines étapes. Et après, toi-même, tu verras de tes propres yeux de quoi tu es capable. Il ouvre un premier tiroir. Il y avait des serviettes hygiéniques des femmes avec le sang. Il ouvre un autre tiroir. Il y avait les placentons des femmes qui accouchaient et tout là. Il ouvre un autre côté, papa. Il y avait un bocal avec le sang. Et il a ouvert un autre. Vraiment, c'est comme si c'était un truc comme si c'était le cœur. Mais vraiment, c'était un gros truc. Vraiment un gros truc rouge, mais façon... vraiment, quoi. Et du coup, je dis au monsieur, mais c'est quoi? J'avais envie de vomir parce que c'est bizarre. J'avais envie de vomir et du coup, il me dit, tu as vu tout ça? Je dis oui, mais pourquoi tu me montres ça? Il me dit, c'est pour développer ce que tu as déjà en toi. Je sais que là où tu es là, tu as un niveau, mais il faut le développer. Et pour ça, il faut avoir un cœur assez fort comme toi. Parce que toi, tu es fort d'esprit. Je dis, ben non, je ne suis pas fort d'esprit. Il me dit, si, tu es très fort d'esprit. C'est juste que tu ne te connais pas et tout. Tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas comment faire pour développer ce que tu as pour devenir une grande femme. Mais je vais t'aider à le faire. DMJ, je suis là. Je vous jure, hein, je suis là. C'est comme ça que ce jour-là, il me dit, ben, il y avait tout le monde, il y avait des grandes personnes et tout, des autres femmes. Et du coup, il me dit, bon, comme tu es rentrée et tout, on va te donner des livres, on va te faire ceci et on va t'initier. J'ai dit, d'accord, m'initier. Ok, il n'y a pas de souci. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Il me dit, non, c'est comme une église, de toutes les façons, c'est pour te protéger contre tout mal, les esprits maléfiques, des gens qui font des choses bizarres et tout. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si c'est l'église, moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas un problème contre l'église. On est là. Au fur et à mesure, les jours passent. Les mois passent. Il me dit, les livres qu'on va t'envoyer, ça revient de l'Inde. Mais c'est 80 000 francs. Ce n'est pas un problème. Moi, je veux payer pour toi, pour que tu aies ces livres-là. Mais quand on va t'initier, tu verras ce qu'on va te demander. Je dis, ok, d'accord. Tout ce temps-là, je suis là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'accepte parce qu'il faut accepter. Le livre est arrivé, donc du coup, quand les livres arrivent, il vient, il m'apporte les livres. C'est vraiment les livres de la secte. Il y a tout là-dedans. J'ai parcouru ces livres-là. Après, une fois, il me dit, maintenant, il faudrait que tu viennes assister au culte tout. Je dis, ok, mais le culte, c'est quoi? Quand on arrive, c'est une télé. En fait, c'est une télé, mais sans image. Mais vous entendez rien que des sons. Et le moment opportun de l'initiation, vous allez entendre ce son dans vos rêves. En fait, cette chanson-là qui viendra dans votre tête chanter et de là, vous serez l'élu. J'ai dit ok. Donc j'assistais. Quand l'heure arrivait, c'était à partir parfois de 22h. Vous vous asseyez dans une salle vraiment... La salle vraiment faisait peur, hein? Mais il n'y avait rien que l'écran. Et cet écran-là, vous entendez... En fait, ça vous emportait dans un autre monde, quoi, on va dire. Et du coup, quand ça finissait, et de là, on me dit, tu ne peux plus manger de la viande. Tu deviens végétarienne. Je vous jure que j'étais végétarienne parce qu'apparemment, j'étais dedans. Je ne mangeais pas de viande, je ne mangeais pas des œufs, je ne mangeais que des légumes et du poisson. Je dis d'accord, ça a duré comme ça. Et un jour, j'entends cette voix qui vient dans mes rêves.
Vraiment, c'est... En fait, quand tu ressens cette chanson dans toi, dans tes rêves, ça te donne les frissons. C'est-à-dire que ça t'emporte. Ça t'emporte. Et du coup, je dis, mais tu te réveilles, vous entendez une voix qui vous parle. DMG, qui vous parle. Et du coup, moi, je me réveille. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi ce genre de rêve où je rêve, j'entends cette voix que j'ai entendue la réunion où le monsieur m'a emmené. Le lendemain, le monsieur me dit, est-ce que tu as rêvé, machin et tout, parce que le grand chef nous a dit que c'est toi qui as été choisi cette nuit. Je dis, j'ai été choisi. Mais non, vous rigolez. Il dit, ok, ben en tout cas, tu viendras ce soir. J'assistais, hein, je ne vais pas vous mentir, j'assistais et tout. Moi, j'ai pas peur. Donc, du coup, je sais que de toutes les façons, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, moi, j'ai pas peur. Je suis arrivée. Oui et tout, ça parle, on entend la voix, mais tout le monde, en fait, ils se soumettent, hein, vraiment, ils entendent ça, ça parle, le monsieur court vraiment avec sa longue barbe là et tout, il est là, c'est lui qui m'amène la danse. Il me dit, oui, c'est toi qui as été choisi par le grand maître, voilà, je vous jure que DMJ, c'est-à-dire que non. J'ai dit non, c'est non, mais j'étais là-dedans. Je marchais au milieu de ces personnes-là. J'avais la possibilité de bouger les objets. Quand tu prends ce livre, tu te concentres sur l'objet que tu regardes. Tu te concentres juste sur l'objet. Et quand il fallait faire cette prière-là, j'étais toujours obligée de fermer ma chambre à clé et je restais là-dedans. Je me concentrais sur quelque chose pour pouvoir développer tous les sens de mon corps. Tous les sens de mon corps, je vous jure. DMJ. Et dedans, le seul truc que j'ai pas pu faire, c'est la partie où il demandait maintenant de boire parce que il fallait boire la coupe de sang. Il fallait boire. Parce que dedans, il faut comprendre que si tu vas pour demander la richesse, il y a des sacrifices à faire. Mais si tu vas pour dire que tu veux juste protéger ton âme contre toutes ces personnes-là, c'est autre chose. Parce que il y a étape par étape. Et étape par étape. La première étape, tu n'es rien. Tu es zéro. Tu es zéro. C'est-à-dire que tu es au niveau 1. C'est comme on dit, il y a CP, CP2, CP, C1, C2. Et quand maintenant tu arrives au SAM2, c'est le haut niveau. Si vous voulez, c'est le haut niveau. Et du coup, moi, je ne demandais rien. Je vous jure que je ne demandais rien. Je partais, j'assistais, mais j'étais végétarienne. Ma maman me demandait pourquoi ça tu es végétarienne. Depuis quand j'ai dit je ne mangeais plus de viande. Dès que je sais de l'odeur même de la viande me faisait vomir. Me faisait vomir. Et j'étais dans cette secte-là, où il y a des moments où je pouvais ressentir la présence de mon chef dans la chambre où j'étais. Quand je lisais ces bouquets. Et vous savez, quand on rentre dans une secte, on vous dit, pour sortir de là, vous ne pouvez pas sortir parce que soit c'est la folie, si vous dites oui, mais ils prennent des esprits faibles. Je vous jure devant Dieu que dans ces livres de Rose-Croix, de toute secte, à la fin de ces livres-là, de ces versets, dedans, on vous dit comment sortir de là. Ce sont eux-mêmes qui écrivent ces livres. Ce sont eux-mêmes aussi qui disent comment rentrer et comment sortir. Mais beaucoup de gens ne le savent pas.
Je dis bien, beaucoup de gens ne le savent pas. Moi, j'étais dedans dans cette secte. J'étais dans cette secte-là où on part, les supérieurs, les grands hommes que vous voyez, on prend parfois des gens bêtes. On leur demande d'aller à l'hôpital. C'est pourquoi je vous dis, les femmes qui accouchent dans les hôpitaux, dans les cliniques, lorsqu'on vient, on vous pose la question, les sages-femmes, voulez-vous récupérer votre pressentant? Dites oui. Pourquoi? Parce que ces pressentants-là sont revendus après. Ils vous disent, ils vous font croire qu'elles vont jeter, mais ne le jettent pas. Il y a d'autres qui prennent ça parce que c'est des marchés. On vient, on leur donne de l'argent pour récupérer les pressentants des femmes qui accouchent. Donc l'idéal pour toutes les femmes qui accouchent dans les hôpitaux, les cliniques, récupérez et vous-même allez y jeter. Même enterrer à la maison, de terrain familial. Moi je vous dis, par expérience, ne le faites pas. Pourquoi ne le faites pas? Parce que la terre là où vous enterrez le pressentant de votre enfant, et demain vous vous dites que mon enfant ne réussit pas dans sa vie, mon enfant n'avance pas. Pourquoi mon enfant est comme ça? Mais parce que vous ne savez pas que là où vous enterrez votre pressentant en disant que c'est le terrain familial, ce terrain-là, il y a plusieurs personnes qui passent par là. Il y a les membres de votre famille qui savent où vous enterrez le pressentant de votre enfant, ont la possibilité de passer derrière vous, retirer ce pressentant et dire ce qu'ils ont à dire sur ça. Donc faites attention. Moi j'assistais, je voyais comment ça se passait. Et du coup, c'était au moment où j'allais prendre mon propre fils. J'allais prendre mon propre fils lorsque j'étais à l'université. J'allais prendre mon propre fils. Je vous jure que j'allais sacrifier mon fils. Quand j'étais à l'université, on me demandait de pouvoir sacrifier mon fils. On a rendu mon fils malade. Mon fils a subi tout ce qu'il ne fallait pas subir. Je n'arrivais pas à sortir de là, de cette secte. Que si je sors, je deviens folle. Si je sors, je meurs. J'ai dit, je veux mourir. Mais je ne donne pas mon fils. J'ai dit, je vais mourir, je ne donne pas mon fils. Mais j'étais dans la secte. Je ne suis pas allée à l'église. Si je vous dis, je suis allée à l'église, je vous mens. Je prie, hein, mais je n'étais pas allée à l'église. Je n'étais pas allée chez un tradit praticien pour me sortir de cette secte où j'étais. Non. Non. Dans les Bibles qu'ils nous vendent eux-mêmes, ils disent dedans comment rentrer et comment sortir. J'en avais marre. J'ai pris la Bible, leur Bible à eux pour lire un verset. Et ce verset-là, c'est ce qui m'a sorti de là. C'est ce verset qui était dans leur Bible à eux qui m'a sorti de là. Il faut faire une prière où tu t'assois à même le sol. Il y a un signe à faire. Tu fais ce signe au sol. Tu te mets là-dedans. Habillé. Tu mets des bougies autour. Je vous jure que j'ai mis des bougies. Ma maman était en déplacement. J'ai mis des bougies. J'étais toute nue comme mon père et ma mère m'ont mise au monde. Toute nue. Je me suis mise à l'intérieur avec leur Bible. Et j'ai lu ce verset
du début à la fin. Pendant 10 fois. Tu répètes la même phrase. Je vous jure que quand j'ai fait ça, j'ai senti mon corps le lendemain bien. Le monsieur est revenu, il m'a appelé. Il m'a dit on n'arrive pas à t'avoir. Pourquoi on ne te voit plus à la réunion? J'ai dit pourquoi? Je peux pas. Oh non, tu dois venir parce qu'on a besoin de toi. J'ai dit je ne viens plus. Ils ont envoyé des femmes, même me draguer, pour prendre mon âme. Ils ont envoyé des femmes pour me faire la cour. Je vous jure, je suis sortie avec des femmes et des hommes. Et quand je sortais avec une femme, c'est parce que je tirais quelque chose. Mais quand j'ai dit j'en ai marre, j'ai lu leur Bible. J'ai lu leur Bible. C'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, parfois, on fait des choses par naïveté. On se dit en faisant ça, ça peut nous aider. Mais derrière ça, il y a autre chose. Moi, j'ai failli perdre mon propre fils parce que j'étais dans une secte. Mais, je suis sortie de là, sain et sauf. Sain et sauf. Je ne suis pas allée à l'église. On ne m'a pas emmenée à l'église. On ne m'a pas emmenée chez un marabout. Mais c'est vrai que ma mère se demandait comment je faisais pour avoir l'argent. J'avais l'argent. Quand il fallait avoir l'argent, j'avais. J'en avais. Mais cet argent-là est l'argent sale. Parce que je ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. J'achetais les chaussures. Chaque semaine, je changeais les baskets. Chaque semaine, j'emmenais mes copines faire des courses. Mais je ne faisais rien avec. Au point où moi-même, j'ai failli y passer. Mais, comme on dit, c'est malin, malin. Ce n'est pas le plus intelligent, hein, mais c'est le plus malin qui s'en sort. Et je les ai montrés que malgré leur rituel, que je suis aussi plus maligne qu'eux. Et je suis sortie de là. C'était celle-là, ma petite histoire. On conseille, pour ceux qui croisent des gens qui sont dans des sectes, et lorsqu'on vous donne des Bibles, en disant que ce livre-là, il faut lire ça, il faut faire ça. Ne prenez pas, parce que lorsque vous prenez une Bible de quelqu'un, ce que tu acceptes d'être c'est-à-dire que vous acceptez, vous compatissez en fait avec l'esprit de la personne en fait sans que vous ne vous rendiez compte. Tu acceptes de rentrer dans quelque chose dont tu ignores. Et c'est ce que moi j'ai eu. Et c'est moi-même qui ai accepté d'aller à cette réunion. Parce qu'on m'a fait croire que cette réunion-là, c'était pour protéger mon esprit, c'était pour protéger mon mal, mon être, par rapport à tout esprit magnifique, par rapport aux mauvaises choses qui se passent. Entre-temps, non, c'était pour m'avoir, moi, et me demander à faire des sacrifices. Tout simplement, faites attention à qui on croise. On ne sait pas qui on croise dehors. Vous pouvez croiser des gens gentils qui vous font croire qu'ils pourront tout vous donner, la lune et le ciel, mais derrière ça, il peut y avoir quelque chose. Moi, je vous dis, j'ai failli sacrifier mon propre enfant et ça devenait vraiment infernal pour moi. Infernal. Trop infernal. Que moi-même, j'ai pris l'initiation de regarder leur Bible et de voir comment ça se passait pour sortir de là. Je suis sortie sain et sauf. Là, aujourd'hui, je vous parle parce que je suis sortie sain et sauf. J'ai intercalé leurs lois en lisant leur propre Bible. Vraiment, faites attention. Merci à toute la communauté et c'était celle-là ma petite histoire du jour.